Mes bien-aimés, je vous salue chers au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime énormément. C'est pourquoi vous devez toujours rester joyeux et ne jamais vous décourager, d'accord? Pensez à son amour, à sa grâce et à ses bénédictions. Rien qu'en y pensant, vous recevrez du courage et de la joie. Derrière l'endroit où je me tiens pour parler, vous voyez un bâtiment. Il s'appelle la Maison de Dieu. C'est pourquoi il est écrit au-dessus, la porte du ciel. C'est le bâtiment que notre Seigneur Jésus a permis de construire en premier dans le cadre du ministère de la délivrance. C'était pendant une période où nous nous réunissions dans la salle pour prier ensemble. À ce moment-là, une sœur a offert gratuitement ce terrain d'un demi-acre situé sur la route principale pour le ministère. Le Seigneur ne nous a même pas laissé demander. Il a parlé dans son cœur et a fait en sorte que ce lieu nous soit donné. Le Seigneur a dit qu'un bâtiment devait être construit ici pour que 3000 personnes puissent s'y asseoir et prier. En 1980, si vous y pensez, accueillir 3000 personnes, c'était quelque chose de grand. Mais nous avons commencé à construire avec foi pour cela. Le Seigneur a achevé la construction et l'a remise en mai 1989. C'est le frère DGS Dinakaran lui-même qui est venu l'inaugurer. Je me tiens à cet endroit même pour vous parler. Beaucoup de personnes ont été sauvées en ce lieu et de nombreux miracles et signes s'y sont produits. Les larmes de nombreuses personnes ont été essuyées ici. Je me tiens devant la maison de Dieu pour vous parler. Eh bien, en ce jour, le Seigneur a une parole pour vous. Savez-vous quoi? Ésaïe chapitre 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Il y a une certaine peur dans ton cœur, n'est-ce pas? Elle s'est transformée en terreur. Cette peur grandit de plus en plus. Et tu te demandes, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que cela va devenir? Mais le Seigneur dit, tu seras sans crainte, tu seras loin de la terreur, elle ne t'approchera pas. Si tu me demandes pourquoi je ne peux pas venir à tes côtés, même si je suis loin, je suis avec toi. Je te tiens par la main et je te conduis. C'est pourquoi cette peur et cette terreur resteront éloignées de toi, dit le Seigneur. Mais si ton cœur est rempli de peur ou de terreur, que signifie cela? Est-ce que Jésus-Christ n'est pas avec toi? Si Jésus est avec toi, il ne devrait pas y avoir de peur ni de terreur. Comment cela peut-il être autrement? Après tout, nous vivons dans ce monde. Nous sommes dans cette même situation. Des problèmes à la maison, des luttes sur le lieu de travail, tant de pression dans la société autour de nous. Comment ne pas avoir peur dans de telles circonstances? La peur viendra et repartira. Elle ne s'installera pas en vous de manière permanente. La peur ne vous affectera pas. Elle vient et elle s'en va. Nous traverserons les situations qui font peur. Nous ne sombrerons pas dans la peur. Nous ne deviendrons pas esclaves de la peur. Nous ne resterons pas troublés dans l'asservissement de la peur. C'est la promesse que le Seigneur nous donne. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Éloigne-toi de la peur et de la terreur. Elles ne t'approcheront pas. » Si quelqu'un demande, comment pouvez-vous être aussi courageux sans avoir peur? C'est parce que Jésus est avec nous, n'est-ce pas? Dès que cette maison de Dieu a été envisagée, il y a eu une forte opposition. Dès les années 1980, ils ont organisé des rassemblements ici. Cette organisation religieuse extrémiste est intervenue dès cette époque, organisant des rassemblements pour empêcher cela. Ils ont même mené des processions. Ils ont soumis pétition sur pétition au collecteur et de nombreuses personnes sont venues parler avec lui. Ils ont dit que c'était leur propre terrain, qu'ils avaient obtenu toutes les autorisations nécessaires. Mais malgré cela, on leur a dit que ce n'était pas possible à cause de toute cette opposition. À ce moment-là, mon avocat Ted Fabien Tommy est intervenu ici. Quand il m'a parlé, il a dit « Il y a tellement d'opposition à cela, pourquoi vous acharnez-vous ici? Vous pourriez chercher un autre endroit et construire là-bas. » J'ai répondu, pourquoi devrions-nous construire ailleurs? C'est notre terrain, lieu que le Seigneur nous a donné, ici que nous construirons. Ils ont dit, non, ce problème est allé jusque Chit-Inichter, que ferez-vous alors? J'ai répondu, le Seigneur nous construira ici, c'est ici que nous bâtirons. Ils ont demandé, comment pouvez-vous parler avec autant de courage? Le Seigneur a éloigné la peur de moi. Il m'a dit, je suis avec toi, je le ferai pour toi. Alors, comme le Seigneur l'avait dit, il a construit et achevé l'œuvre pour nous. Même si dans votre vie, des situations effrayantes, des personnes intimidantes ou des circonstances angoissantes surviennent, au nom de Jésus, la peur s'éloignera. Elle ne vous atteindra pas, elle ne vous dominera pas. Ayez foi si vous croyez, vous pouvez vaincre la peur. Dites maintenant, Jésus, tu es avec moi. Aucune peur ni terreur ne peut m'approcher ni me dominer. Rien de ce que je crains n'arrivera
Du tout peut-être. Vous transformez tout en bien au nom de Jésus. Amen, amen.